Donc, ce que vous pourrez noter d'ailleurs, c'est que j'ai... Oh, d'ailleurs, une chose. Ah, j'ai pas ouvert Stream Label. On a eu quelques followers tout à l'heure. On a eu quelques followers et donc je tenais à vous remercier malgré le fait que j'ai pas l'écran ou la notification d'abonnement sur l'écran comme de retour super. Donc, on avait premièrement Kamikaze. Kamikaze, je tenais à te remercier pour le follow. On avait également Monsieur TimeZmax. Merci pour le follow. Hop, on va les faire rejouer la notification. Yeah, un follower! Monsieur TimeZmax, voilà. Il va juste falloir pas que j'oublie de faire les bandes des opérateurs de moins 30 secondes et on va revenir là-dessus après. Donc, Thatcher. Yeah, un follower! Thatcher était notre premier ban, suivi immédiatement de la part de Ibana. Ibana, voilà. G3, pardon, vont donc venir ban leur deuxième opérateur, un défenseur cette fois-ci. Il va s'avérer à être roulement de tambour. Ça va être Echo, donc le deny de plante qui va être enlevé carrément. Je me suis trompé, mince. Je me suis trompé de côté. Echo, ce sont eux qui l'avaient ban. Et voilà. Donc finalement, les lave-vaisselle vont avoir un dernier ban à faire. Ça va être le ban de l'un des défenseurs. Reste à voir qui ils vont vouloir ban. Ça va être Maestro. Donc les deux équipes vont avoir l'un et l'autre ban un deny de plante, un opérateur qui peut bien empêcher le désamorceur de se reposer. Donc, d'après moi, l'une et l'autre des équipes va avoir envie ou a la volonté de jouer justement sur la pause désamorceur. Thatcher qui va quand même être un ban un peu intéressant. Faut croire que Termite va avoir plus de difficultés, comme par exemple ouvrir les murs renforcés derrière le lit, qui serait un exemple assez typique. Donc oui, on va reprendre un peu sur les remerciements pour les abonnements. Donc, Monsieur TimeMax, merci pour l'abonnement. On avait Yuyu R6S. Yeah, un follower! Merci pour le follow, pardon, pas un abonnement, mais c'est pas grave. Merci pour le follow tout de même. Et finalement, on va avoir Nation VX. Je sais pas comment si j'ai bien prononcé ton pseudo. Invariablement. Yeah, un follower! Merci pour le follow. Et puis Herman et Dexter qui sont follow carrément à l'instant. Donc merci à tous pour ça. Et commençons avec notre première ronde immédiatement. Voilà Dexter qui est là. Et tout ça. Ouais, il y a peut-être une ou deux notifications qui ont été répétées. Désolé pour ça. Donc, la première ronde de défense qui va venir à la salle de billard. Avec comme composition, on va avoir des trucs quand même un peu intéressants, comme par exemple, on peut noter que EasyMax ici va être en train de jouer Alibi, quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Et puis, à part de ça, Doc a encaissé quelques dégâts, ça c'est dommage. Castle va dans la composition également, je vais être curieux de voir, là, par exemple, ici, ça c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas du tout souvent, les barricades Castle qui vont venir ici, surtout celle-là, avec le trou de rotation vers l'aquarium. Très unique, et ça va être très intéressant à remarquer ce que ça va donner. D'autant plus qu'il y a un trou de rotation, donc si carrément la porte devait juste être barricadée puis ça finit là, eh bien les attaquants seraient vraiment tentés de carrément juste détruire la barricade Castle. Mais ici, vu qu'il y a un trou de rotation juste à côté, eh ben, les membres de la G3 vont juste suivre les déplacements qui vont avoir été, disons, fortement recommandés par le positionnement des Castle. Donc ça peut rendre les déplacements beaucoup plus prévisibles. On avait en roaming ici EasyMax et puis dans une certaine mesure on a également Grippin qui est en train de redescendre pour venir lui porter assistance. Oh ici un kill aurait pu être possible en fait, on va voir Matix qui va être en PLS, va se faire réanimer par son équipe. Ici si Grippin veut rusher au bon moment, il y aurait peut-être même la -2 qui serait possible, quoique ici immédiatement le premier kill va-t-il arriver? Oui ça va arriver mais c'est pas du côté auquel on s'attendait, ça n'aura malheureusement pas passé pour lui. On va voir EasyMax qui est en train de flanquer malheureusement, Jackal va l'avoir tag au même moment, donc ça va pas être une très bonne nouvelle pour lui, il va devoir se relocaliser. Et Termite est déjà en train d'ouvrir le mur. Oh non, la charge a été détruite. EasyMax qui est en train de revenir ici. Est-il capable de chercher le kill? Apparemment non. Fort malheureusement pour lui. Il va continuer à tenter les rotations. Et Jackal va déjà avoir utilisé une bonne quantité de ses gadgets. Ce qui va faire en sorte que là, EasyMax avec le homing va être
un peu plus libre de le faire. Puisque, voilà, il va encore se faire tag par Jackal, mais c'était l'avant-dernière fois que ça pouvait arriver. Capita, pour sa part, est en train de tenter les travers, définitivement. EasyMax va devoir garder des bons mouvements s'il veut rester en vie. Et là, la barricade Castle va se retourner un peu contre lui, ça va limiter ses déplacements possibles. Donc, Immortal va avoir un kill assez gratuit, si j'ai pu me permettre. Jaeger reçoit de la pression par le sommet des escaliers. Murdoch va avoir de la difficulté, par exemple, à retenir ça. L'adversaire est couché par terre, mais c'est pas parce qu'il est en PLS, c'est juste parce qu'il a décidé de ramper. Est-ce que c'est même Immortal? Non, erreur sur la personne. Matix est capable d'aller chercher son kill finalement, donc voilà, c'était Murdoch. Ask au même moment, on va faire un frag également. Donc ici, on allait avoir Yu en situation de 1v4. Immortal finalement va aller chercher le kill. Et la G3 va commencer en force avec une manche parfaite. Ils n'ont perdu absolument aucun joueur. Voilà, un excellent kill ici. On va pour les replays. On a quand même quelques-uns. Il y a le roaming ici qui était très agressif dès le début. Immortal, on avait Alibi ici qui devait garder une bonne mobilité. Malheureusement, elle s'est fait intercepter quand même. Murdoch qui a été un peu trop agressif ici. Et puis, alors c'est ça, j'ai agrippé le bouton pour enregistrer le replay. Il y avait des noms dans la kill feed, puis j'ai pas assisté à ces kills-là. Et finalement, Castle qui malheureusement s'est fait intercepter un peu rapidement de ce côté-là. Je vais juste rajouter aussi un petit détail où je vais juste spécifier une petite chose. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis les logos au top. Donc le lave-vaisselle, j'ai pris le temps de détourer leur logo pendant la pause. Mais également, la G3 est une team full pick-up. Donc eux n'ont pas de logo. Et d'ailleurs, le logo est vraiment difficile à remarquer avec le fond en arrière. En fait, G3, c'était la blague en fait. On est la G2, mais genre un de plus, un niveau plus haut. Mais G3 en fait, c'est vraiment le nom de fusil en vrai également. Donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'arme comme logo pour l'équipe. Mais là, ça ressort vraiment particulièrement mal avec le fond. Ce qui est dommage. Je vais essayer un petit quelque chose à l'instant. Si jamais ça marche, ça pourrait être de toute beauté. Mais j'espère ne pas tout briser en faisant ça. J'espère très sérieusement ne pas tout briser en faisant ça. Si on fait invitational et on fait exit browser source, c'est pas... Yes! Ah! Donc on va aller prendre ce style-ci pour l'instant. Le logo G3 qui va un petit peu mieux ressortir de cette façon. Donc, la stratégie de défense, bon, on va revenir exactement au même endroit. La défense ayant évidemment échoué. On va avoir des roamers plus ou moins agressifs. Il a commencé à râler la vaisselle. Ouais. Mais tu sais, c'est juste la première ronde. Rien n'est perdu pour eux. On est perdu pour eux et pour l'instant on va avoir Grippin qui va être en petite rotation ici, il le tente, mais malheureusement ça passera pas. Matix l'attendait de pied ferme. Je vous lance la question, est-ce que vous préférez cet écran-ci ou vous préfériez l'overlay de live? Je parle celui-ci ou celui qu'on avait précédemment. Jackal qui est encore et toujours en train de taguer par des roamers, par exemple Cavera, et voilà, avec les pas de velours, on ne va pas se faire surprendre. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui est en train de monter juste ici. Ce quelqu'un-là, ça s'avère être... non, c'était Matix je pense, Matix qui est dans un... bug de perspective de spectateur, désolé pour ça. Donc ici, l'attaque est lentement mais sûrement en train de commencer à arriver. Hask il lance le drone carrément sur le plafond. Il y a quelqu'un directement au-dessus de lui également. Est-ce que c'est Yu? Ouais, c'est Yu, voilà, qui est juste là. Il va peut-être avoir carrément entendu le drone se faire lancer. Ça me surprendrait un peu, mais il y aurait quand même une certaine possibilité que l'information a été prise. Capitao est juste de l'autre côté ici. Il tient une ligne, mais voilà, le travers à l'arrivée relativement rapidement. Très beau kill. Et puis ça va un petit peu relâcher la pression sur ses alliés à Yu ici qui était sur l'objectif. Après tout, Capitao est en train de prendre une ligne. Et là, les attaquants restants n'étaient pas du tout en train de mettre de la pression sur Objo ici. Hask est dans une position particulièrement mauvaise. Le moindrement qu'on le pique, il n'y a nulle part où se cacher. Matix va lentement mais sûrement commencer à monter avec du roaming ici de la part de Yu qui pourrait l'intercepter. Il a vu le déplacement. Il va aller chercher le kill ici. Très bien. Yu, moins 2 double kills par exemple. Ce n'est pas fini. On a encore Hask qui va tenter les travers. Après tout, c'est un mur non renforcé qui est juste ici. Et puis Yu va juste temporiser pour l'instant parce qu'on a EasyMax qui est en train de lentement mais sûrement revenir dans son dos. La Clément vient de se faire poser, donc ça peut causer problème, mais quand même ça va pas décourager EasyMax qui lui va continuer de monter avec les pas de velours pour pas se faire surprendre. Il voit la Clément, la percussion va définitivement lui faire perdre son avantage à la surprise. Immortal était capable de faire un premier kill, va se retourner de son côté. On va avoir G3 qui va perdre des amorceurs, Thermil va tomber au bal de Murdoch et d'ailleurs ici Murdoch va aller faire la -2, va remporter la ronde pour les lave-vaisselle. C'est maintenant une situation de 1-1.
Très beau jeu ici. La G3 est trop forte pour eux. C'est vraiment surprenant encore une fois qu'une team full une team full pick-up soit capable de tenir tête justement à une équipe qui se pratique, qui se connaît puis qui s'entraîne ensemble. Ultimement, ça aura passé. Donc ben GG à eux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre là-dessus? Et voilà, une belle petite doublée qu'il y a eu. Cavera qui arrive comme ça, évidemment, elle perd son avantage de la surprise, mais Termet de son côté meurt immédiatement. Ce qui était fort dommage. 2-1 et un deuxième kill ici de la part de Bandit, de Yeager, pardon. Très bien joué. Belle kill cam finale, c'était du solide. On va enligner la troisième manche qui va venir au Penthouse et au Home Cinema. Et voyons voir un peu qu'est-ce que ça va donner pour cette équipe-ci. Donc, la nouveauté ici, ça va être Mute et Bandit. Alors, on va poser une emphase particulièrement lourde sur protéger les murs renforcés, ce qui a un certain potentiel. Après tout, il y a Termite, mais il y a aussi Maverick, pardon, pour l'instant. Il y a aussi Maverick dans la composition. Donc ça pourrait peut-être venir un petit peu désorienter justement les plans qu'il pourrait y avoir. The Twin Brothers qui dit les lave-vaisselle vont win easy. C'est actuellement un 1-1, donc les deux équipes nous montrent qu'ils sont capables de gagner et l'attaque et la défense. Ce qui est intéressant, c'est que c'était deux fois le même site. Donc, les lave-vaisselle et les 3 nous montrent que dans la même situation, le résultat ne sera pas toujours le même. On peut voir quand même une certaine quantité de joueurs qui vont partir à l'extérieur. Grippin, qui ne va probablement pas revenir parce que Izimax a barricadé derrière lui. On va quand même donner 2 coups, donc ça va permettre de rentrer ou de sortir en vitesse si jamais le besoin devait se faire sentir. Et la question finale va être est-ce qu'il y a une tentative de spawn kill? On n'en voit pas dans la perspective des attaquants. Matix immédiatement va venir détruire probablement la trappe. Et voilà. Et le drone va se faire lancer. Par exemple, la vraie attaque ne viendra pas de son côté. Faut toujours suivre le désamorceur parce que Matix peut prendre le contrôle de l'objectif autant qu'il le veut. Sans poser le désamorceur, son attaque ne va être pas grand chose d'autre qu'une distraction. Parlant de distraction d'ailleurs, on a du roaming ici. On va avoir une Vullis qui va tomber en terre très rapidement. Un premier kill va arriver donc de la part de Grippin qui va tenter d'aller chercher la -2. Ça va être un peu difficile. Le plus de balles, il va recharger des remures non renforcés. Ça, c'est toujours un petit peu dangereux. Zex qui va évidemment tenir la ligne. Donc ici, ça va être relativement statique, je pense. L'un et l'autre vont attendre que son adversaire se présente. Et si rien ne se passe, ben, ultimement, ça va être Grippin qui va l'emporter parce que la pression du temps, évidemment, est sur les attaquants. Le drone va prendre l'information sur sa présence. Ce drone-ci, d'ailleurs, va se faire détruire également. Et la -2 des drones, il lui reste 23 balles dans son chargeur. Il se présente et c'est Matix qui va aller chercher le kill. Va donc avoir eu la vengeance pour son allié qui est tombé. D'ailleurs, Jackal qui tombe dès le début. Ça, c'est toujours un peu dommage parce que l'anti-roaming va être beaucoup plus difficile maintenant. Zen qui nous présente, voilà, son intention de rentrer dans VIP. Yu qui va tomber au même moment des balles de Ask. Ask va probablement tenter d'aller chercher le kill ou est-ce qu'on a carrément un drone? Il va aller donner l'information. Voilà, il dit tente le travers, il est à terre, mais Yu est un petit peu trop loin. Et puis ici, si on fait pas attention, derrière lui, quelqu'un pourrait peut-être venir tenter de le déloger. Finalement, non, le kill va passer, voilà. Ça va nous laisser avec, donc je pense, Valkyrie, Mute. Non, c'était Mira qui n'était pas sur l'objectif. Très surprenant qu'un opérateur à 3 points d'armure soit parti roamer. Et puis, ultimement, voilà, le mur a été ouvert. Murdoch va tenir la ligne de ce côté-là. Et puis, Shock va devoir faire attention au mur explosé derrière lui. Ou je devrais dire derrière le lit. Le gros danger, par exemple, c'est que si le moindrement que quelqu'un vient à la fenêtre ou le moindrement que quelqu'un prend une ligne à partir de la trappe, Shock va y passer à tout coup. Pour l'instant, par exemple, il y a encore une relativement bonne ligne, donc il tient la ligne. Il attend essentiellement juste que les attaquants viennent le push. Après tout, Ask n'a que 47 secondes pour rentrer et tenter de poser le désamorceur. Ça va être très dangereux, par exemple, ici, se présenter devant un miroir noir comme il le fait. Il y a un certain élément de danger qui va être lié. La intro va se faire lancer. La kill volley! Oui, ça va passer! Ask va tomber, ça va nous laisser en situation de 2v2. Rectification, 1v2. Xen qui est capable de faire le premier frag va commencer à poser, mais il y a Valkyrie qui est juste ici, flashée comme elle est, va recharger. Qu'est-ce qui va se passer ici? Le désamorceur va-t-il se faire poser? Il y a tout juste pas la ligne, il va tenter le décal. Il ne semble pas savoir qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre, et c'est ainsi que Matix va remporter la ronde pour le G3. Un excellent team play ici. Très bien joué, par exemple. On peut voir que Matix n'avait pas vraiment l'information sur l'emplacement de Valkyrie jusqu'à la toute dernière seconde. Voilà. On a
Ah, le replay, pardon, c'est bien beau de le paramétrer, mais il faut l'afficher. En même temps, la majorité des joueurs de LG3 sont bons normalement, donc en team, ça fait bien... Ouais, et ça fait donc une bonne team. Ouais, c'est sûr que si t'es un bon joueur solo, puis tu vas t'associer avec d'autres bons joueurs solo, ben, ça peut donner un beau jeu globalement. Mais tu sais, c'est pas tout non plus, parce que ça prend du game sense, et puis, par exemple, si les informations devaient ne pas transiter, ou s'il devait y avoir aucune cohésion d'équipe, eh bien après ça, c'est comme 5 joueurs qui sont en 1v5 dans la même équipe. Mais ultimement, actuellement, c'est pas le cas. La belle micro de Valkyrie qui aurait pas dû passer, honnêtement, mais qui a super bien passé, c'était du solide. Je m'attendais vraiment pas à ce que Dermot passe, je pensais qu'elle allait réussir à sortir. Et puis après ça, comme j'avais prédit, le moindre moment que quelqu'un prenait la ligne à la fenêtre, c'était mort. Et comme de fait, voilà, il s'est fait intercepter à cet emplacement-ci. Donc pour la quatrième manche, évidemment, l'attaque ayant passé, les défenseurs, de la vaisselle, vont pouvoir revenir au même endroit et c'est exactement ce qu'ils vont faire. On va à nouveau défendre le penthouse. Et puis la composition, si je ne m'abuse, est très semblable. La seule différence qu'on va avoir, ben, ça va être ici Grippin qui ne va pas jouer Mira, mais bien Jaeger. Ah non, pardon, Mira a été remplacée par Vigil. Erreur de ma part. Et voilà, la phase d'action va commencer à arriver. Il n'y a personne qui est en train de tenter un petit spawn kill. La dernière caméra Valkyrie, voyons voir où elle va se faire balancer. J'ai l'impression qu'il va la garder pour l'objectif même. Non, il y en a une dans le coin du mur ici. Ce qui est tout de même un certain danger parce qu'après tout, la caméra est très proche du mur renforcé. Si Termite est capable d'ouvrir le mur renforcé, ben la caméra va se faire englober dans l'explosion et va y passer également. La Evil Eye, la Black Eye, pardon, je me trompe tout le temps, va se faire lancer ici à quelque part dans VIP, sous la table. Voilà, pas particulièrement bien caché, mais là il va falloir qu'il fasse rapidement parce que la pression ne tardera pas à arriver. Voilà la caméra Valkyrie. Qui va se faire détruire instantanément. Husky qui a maintenant l'information. Il n'y a pas moyen essentiellement que cette caméra-là survive pour une quantité raisonnable de temps. Immortile pour sa part est en train de jouer l'anti-roaming. Et là, Vigil, s'il avait été Caveira avec son gadget, aurait peut-être pu s'en sauver. Mais pour l'instant, pas vraiment. Il semble savoir également de quel côté ça va arriver. Donc l'un et l'autre vont faire particulièrement attention à leur adversaire. Mais au moment où je vais prendre la perspective de Immortile, Immortile est capable d'aller chercher le frag. Donc voilà, le roaming va être tout simplement éliminé super rapidement. Ces pas-là ne peuvent pas être tag parce qu'après tout, c'était les pas de Vigil. Donc ici, il nous reste essentiellement Grippin qui est en défense par proxy, caméra a été détruite et Jackal va prendre l'information, donc il n'y a pas d'autre choix que de tenter la décale. Il a réussi à mettre son adversaire à terre d'ailleurs, beau kill! Et il va revenir sur l'objectif assez rapidement s'il veut rester en vie. Yu est capable de faire un frag sur Immortile, donc un excellent jeu ici. Faut croire qu'il restait plus de roamers que ce à quoi je m'attendais. Situation maintenant de 3v3. Le prochain tournoi se passe quand? Semaine prochaine. Et puis regarde, je vais changer. Ok, je vais l'annoncer publiquement là. La semaine prochaine, la compétition ne sera pas sur eSports Square. Va être sur, mais bien sur Battlefight. La différence clé, c'est que sur Battlefight, tu as la page, la HanTV Cup avec chaque instance de la HanTV Cup. Donc, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul lien pour participer à chaque semaine. Donc, vous pourrez carrément le mettre en favori sur votre navigateur, sur votre téléphone ou quoi que ce soit. Et ici, on va aller avoir Yu qui est capable de non seulement faire un frag sur Xen qui était Maverick. Donc ici, les murs renforcés ne seront plus possibles à ouvrir. Mais également le frag sur le porteur du désamorceur, ce qui va causer un énorme problème. Matix peut mettre de la pression autant qu'il veut sur site. Ça ne servira à rien. Et d'ailleurs, Zex, pour sa part, lui aussi est en train de mettre de la pression sur l'objectif. Ni l'un ni l'autre ne semble particulièrement pressé de récupérer le désamorceur, ce qui peut poser problème. Lasmo, live ce soir? Non, live demain par exemple. Live demain soir, aujourd'hui c'était pas prévu. D'ailleurs, là, je vais commencer à fatiguer. J'ai déjà plus beaucoup de voix. Je pense que ma voix est déjà un peu plus rauque qu'au début, du stream. Je pense que ça paraît. Et puis ici, les deux attaquants restants sont encore en train de mettre énormément de la pression à la fenêtre et à l'objectif de manière générale, sans vouloir récupérer le désamorceur. 10 secondes, Zex n'aura pas le temps de remonter le désamorceur dans l'objectif. Et voilà, Grippin et Yu qui vont aller chercher des kills exactement au même moment. Yu qui savait qu'il avait le désamorceur, qui se disait « J'ai absolument pas besoin de participer à la défense de l'objectif. » Puisque le désamorceur est en bas. Donc ça nous donne la victoire qu'on aura eue pour cette ronde-ci. On est maintenant en situation de 2-2. Et on va enclencher le replay dans les prochaines secondes. Voilà. Donc pour ceux qui pourraient tout juste venir d'arriver, on est en point de match. C'est un best of 3. Chacune des équipes a déjà remporté une première manche. Donc là, ça va être très serré. Et puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se jouer.
Maintenant que les pointages sont 2 à 2, les deux équipes nous démontrent qu'ils ont tous les deux autant de chances l'une que l'autre de remporter la partie et de remporter la grande victoire. Et finalement, voilà. Avec les lave-vaisselle qui ont remporté la 4e manche, c'était du solide. Encore une fois, Bandit avait la ligne sur le désamorceur et puis à la toute dernière seconde, comme ça, les attaquants n'ont pas eu le temps de récupérer le désamorceur assez rapidement, tout simplement. Donc, la 5e défense s'en vient vers le salon narguilé et la salle de billard. Et puis, c'est déjà la 5e manche, donc le changement de rôle arrive à grands pas. Et puis, la rotation, 2 joueurs avec des percussions qui sont en train de se chamailler, j'ai l'impression quasiment pour se dire c'est qui va faire la rotation. Yu, pour sa part, va déjà en train de poser des caméras. On a clairement pu voir qu'il est allé en poser une dans les escaliers Cool Vibes. Une deuxième va venir sous cette table-ci. Et la dernière va, d'après moi, venir dans le bout du corridor. Ou non, peut-être plus vers... Ah, le tour va se faire saboter. Ah, il veut la lancer de façon à avoir une perspective sur le toit. Non, il l'a mal lancé. Elle est carrément terrible par terre de l'autre côté. Il aurait fallu lancer un petit peu plus haut, mais on peut clairement voir l'intention de Yo-Yo. La caméra qui va avoir été identifiée justement par ses alliés. Va la récupérer et va y aller tenter avec une prise 2. Cette fois-ci, par exemple, ça va coller. Très, très bien joué. Exima, par exemple, lui, va être dans la bonne position pour partir faire le roaming, mais je ne pense pas que c'est vraiment ce qu'il veut faire. La percussion qu'on va avoir détruit et la trappe, mais pas tout à fait le top du mur parce que sinon il aurait pu avoir une belle ligne de travers. Ça n'aura cependant pas été une opportunité. Et ici Murdoch avec le drone, si on veut tenter les travers, il va être dans un gros pétrin et c'est pourquoi il va se relocaliser et ça très rapidement. Ce que je note ici, c'est la présence de montagne. Et donc, tout le temps, les E3 vont avoir ban de montagne. Sauf pour la dernière map. Et pour la dernière map, ben, comme de fait, c'est eux qui vont l'utiliser. Donc, on peut remettre un peu en question le ban qu'on aura vu sur les maps précédentes, puisque eux aiment bien utiliser l'opérateur. Mais ultimement, ici, Montagne, avec le désamorceur, se prépare un push sur l'objectif, plus ou moins solo, ce qui a le potentiel d'être tout à fait intéressant. Les attaquants sont en train de prendre le contrôle du rez-de-chaussée. Et puis la question va être, est-ce qu'il y a des roamers qui vont être là pour contester ça? Murdoch est juste ici, Shox, voilà. Et puis vraiment, non, il n'y a pas une fusillade qui s'enligne très rapidement. Montagne est essentiellement solo ici. La première, G3 ont détruit les lave-vaisselle. La deuxième, c'est le contraire. La troisième, c'est pas mal égal. Ouais, il faut croire que au naturel, au Immortal ici et Matix qui vont aligner 2 kills très rapidement. La grenade ici qui va se faire préparer. Mais malheureusement, ça ne passera pas. On va avoir ici Shox qui ne tardera pas à recevoir de la pression de son côté gauche. Voilà, avec le planche aussi qui va se faire éclater. Par exemple, il est capable de faire le frag sur le porteur du désamorceur, ni plus ni moins. Yo-Yo qui reçoit de la pression de ce côté également. Et là, ça va commencer à être très intéressant. Situation de 2v4. Mais voilà, Immortal va aller faire le frag sur Yo-Yo. On va donc avoir... Et voilà, Shox en situation de 1v4. Son emplacement a été très clairement identifié. Et voilà, d'ailleurs, un mur non renforcé. La G3 va remporter cette ronde-là assez facilement. C'était quand même en situation de 1v4 à la toute fin. Donc, la G3 qui a eu une bonne facilité à attaquer cette ronde-là. Et voilà pour le replay. Donc, ouais, on va reprendre un peu le commentaire ici de Maidonrac. J'espère que j'ai prononcé leur pseudo. Essentiellement, c'est ça. Il faut croire que pour la première map, eh ben, la G3 a carrément détruit la lave-vaisselle. Donc, le style de jeu au naturel des G3 était, on pourrait dire, entre guillemets, supérieur. Et puis après ça, ben, les lave-vaisselle ont été capables d'inverser la tendance. Les lave-vaisselle ont trouvé justement la faiblesse dans le style de jeu des G3. Ils ont été capables de l'exploiter. Et là, les G3, si on lance la supposition, ben, ont été capables justement de combler la faiblesse que les lave-vaisselle ont utilisée. Ce qui nous ramène ici à une situation plus ou moins égale. Dernière manche avant le changement de rôle. La dernière manche, pardon, va se jouer dans la cuisine. Quelque chose de particulièrement intéressant. Toxic qui dit j'ai le somme de ne pas avoir joué. Ben écoute, c'est la prochaine fois tu pourras jouer. Ou ben la prochaine fois tu viendras avec ta team à toi. Surtout si je mets un cash prize. Je veux pas comme dire cash prize la semaine prochaine parce que honnêtement je pense pas que je vais être en mesure d'en mettre un dès la semaine prochaine. Mais c'est définitivement quelque chose sur lequel je travaille à en avoir. Et puis j'étais encore en discussion avec des gens hier, mais ça n'a pas été malheureusement très fructueux. La question c'est pas de trouver l'argent, je vais le payer de ma poche. La question c'est d'avoir une explication claire, nette et précise sur les lois du Québec autour des cash prizes. Et puis ça, évidemment, si les cash prizes, un peu comme
dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des lois du gouvernement qui sont mises en place pour s'assurer que ce soit juste et équitable et que ce soit, ben, que ce soit fait comme il faut. Et puis notez ici qu'quasiment le P10C, il n'a pas la variante totalement automatique du pistolet qu'il peut avoir. Gripin qui voulait poser un dispositif de blocage d'accès à cette fenêtre-là, mais ça ne passera pas. Et puis ici, Exima joue un jeu très dangereux parce que s'il fait pas attention, Buck va être en train de lui préparer une grenade fort probablement. Montagne va se foutre dans sa face immédiatement. Ça va être le duel des boucliers. Il va avoir, voilà, plein de cotes qui vont tenter de passer. Les 4 au moins des 5 attaquants sont juste là à tenter de mettre de la pression, mais ça ne passe absolument pas. La grenade ici qui pourrait faire le frag aussi sur Montagne si on fait pas attention. Elle est où la grenade? Est-ce qu'elle a explosé? Elle a dû être sabotée par un dispositif Jagger. Elle a juste disparu. Et puis Exima ici est en train d'encaisser beaucoup de dégâts. On a Shox qui est par-dessus son épaule qui tente de le sauver, mais ça ne passe tout simplement pas. Exima ici maintenant en PLS. S'il y avait un dog dans son équipe, peut-être qu'il pourrait le ranimer, mais ça ne passera pas. Matix va l'abattre. Une belle ligne qu'il avait ici. Et là, on va donc avoir Shox qui va devoir retenir essentiellement le push total de l'assaut des attaquants. Oh, il y avait une toute micro-ligne. Il a tenté de tirer dans la tête de Montagne, mais ça ne tout juste pas passé. Il veut vraiment s'assurer de garder une micro-ligne parce qu'il veut vraiment pas se faire tirer dessus. Buck qui va arriver en rampant ici pourrait causer problème, mais non. Montagne d'ailleurs qui commence à encaisser certains dégâts. Et voilà, Shox est capable de faire un beau kill, très bien joué sur Jackal d'ailleurs, l'anti-roaming, donc qui va se faire vraiment très limité. Buck va être le prochain à tenter de rentrer, mais vraiment, Montagne, il faudrait qu'il utilise ses grenades fumigènes s'il veut tenter de poser le désamorceur. Quelque chose qui n'arrivera pas. Les Mingu vont se faire saboter, mais il y en a juste une qui a été détruite, je pense, par Buck. Et puis là, Zex joue un jeu très dangereux, on va détruire ça. Oh, ici, il est en train de commencer à tenter de poser, mais ça ne passe pas, il va se faire mettre à PLS. Est-ce qu'il va même se faire abattre parce que Montagne va être capable de sauver son allié? Non, ça ne passera pas avec un temps de réaction un peu trop lent, malheureusement. Matix, par exemple, a réussi à rentrer de l'autre côté. Je ne pense pas que les défenseurs ont l'information de sa présence. Oui, il l'avait! Les pré-shots intenses de la part de Yo-Yo. La grenade à percussion de Shox vont aller chercher 2 kills à peu près au même moment. Et c'est ainsi que nous allons avoir une belle ronde de gagner par la part de la lave-vaisselle. Donc une dernière ronde solide avant le changement de rôle. Reste à voir s'il va avoir des performances tout aussi solides maintenant qu'ils vont être en attaque. Ouais, Toxic qui dit, moi si je suis parti, c'est pas pour le cache-presse, mais ce serait cool aussi. Ouais, il faut juste que j'arrive à mettre ça sur pied. J'ai vraiment beaucoup de difficultés justement à trouver une réponse claire et précise. En fait, je pense que j'ai la réponse. En fait, je lance la... pour genre le 0.0001% de chance que genre un avocat dans le chat qui écoute puis qui saurait comprendre justement le langage légal. Essentiellement, j'ai cru comprendre que les lois au Québec, ce qui se passe, c'est que les cache-prises sont autorisés. Tu sais, t'as pas besoin comme d'une licence ou quoi que ce soit pour faire ça. Parce qu'avant, c'était considéré comme un casino, en fait. Parce que c'était comme des jeux d'argent. Comme dans des jeux de hasard et d'argent, comme dans des casinos. Ce qui maintenant n'est plus le cas. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que pour un joueur mineur, pour un enfant, tu as besoin genre d'un formulaire d'autorisation parentale pour lui permettre justement de participer. Fait que là, maintenant c'est bien beau, je connais la loi, mais tu sais, il va y avoir un langage d'avocat pour faire je suis le parent d'un tel et j'autorise sans équivoque mon enfant à participer. Puis tu sais, il faut le formuler de sorte à ce que ça couvre bel et bien la compétition. Tu sais, c'est les mots. Le mot choisi est vraiment important quand on parle de loi et qu'on parle d'un contexte légal. Et donc là, c'est là que je suis rendu essentiellement, pour avoir une transparence 100%. C'est là que je suis rendu. Donc, la première défense de la part de la G3 qui va venir au billard. Avec, j'ai l'impression, Immortile qui va vouloir tenter des spawn kills, qui définitivement a un mouvement, une attitude très agressive. Matix, même chose, va immédiatement venir ouvrir ça. Donc c'est ça, si jamais vous connaissez des avocats qui seraient disposés ou qui connaissent les lois, ben moi je serais vraiment intéressé d'avoir un petit peu d'assistance là-dessus. Mais sinon, ce que je vais tenter de faire, c'est tout simplement de trouver comme une autre organisation qui font des compétitions. Oh, Immortile qui est capable d'aller chercher un premier kill ici au spawn kill, très bien joué. La barricade qui a érigé derrière lui, par exemple, qui va un peu l'embarrer dans le bar Sunrise, ce qui peut poser problème. Mais après tout, son but, ça va être de coller des nitros au plafond pour empêcher le désamorceur de se faire coller au plafond. Pardon, le désamorceur de se faire poser encore là une nitro au plafond. Aïe, aïe, je me mélange dans mes mots. Et dans mes pensées, les attaquants, s'ils ont perdu un joueur, c'est le joueur qui était mort. Donc on va peut-être demander un reroll tout à l'heure. Donc pour l'instant, on a une attaque qui va arriver à partir du côté VIP. Shox est en train de rentrer. Il y a un drone en avant de lui qui va donner les informations. Les informations vont venir erreur sur la personne. Valky.
qui est juste là, voilà. Donc le moindrement qu'ils font pas attention, il y aurait moyen d'aller voir un petit kill qui arrive de ce côté-là, mais je ne pense pas que ce sera le cas. On a Hask également. Ah, le wallbang ici serait possible sur Grippin. Grippin qui va recevoir des dégâts, qui va donc se relocaliser. Choc, est-il en train de droner? Non, il est en train de tenir une ligne, donc il peut vraiment bloquer les rotations, mais pour l'instant, rien n'est donné. On va continuer de tenter des travers. Immortal va revenir. Ask était capable de faire un beau kill ici. Malheureusement, je l'aurais raté. Puis Shox, pour sa part, va être en train de continuer à avancer un petit peu. Il tenait la ligne, il voulait bloquer la rotation, mais ça n'aura tout simplement pas passé ici. Il va y avoir quelqu'un. Ah! La gestion du recul qui ne passera pas. Ask donc maintenant l'effet la -2. Ça nous met en situation de 2v5. Yu va-t-il être en mesure de chercher un kill? Apparemment pas. Et puis il y a toujours Pulse qui va être un gros danger. L'intro n'aura pas passé, mais là il va devoir se relocaliser. Et s'il ne fait pas attention, il va avoir là-bas Jäger! Non, il va l'intercepter. Donc Yu est capable de faire un kill. La -2 ici de la part de Yu. Incroyablement bien joué. On va voir une Murdoch qui est en pleine rotation. On va pas être en mesure de venir l'aider pour ça. Et on va continuer à tenter. Le flic va-t-il passer? Oui, Yu, la -3. Le clutch, la ace, c'est encore possible. S'il est capable de faire les 2 derniers kills, il va l'emporter. Derrière lui, il n'y a absolument personne. Il tient une ligne en s'attendant à ce qu'on vienne le flanquer, mais ce sera pas le cas. Pour l'instant, il reste 50 secondes. Il a plus beaucoup de vie, une seule balle va être à sa fin. Il prendra absolument aucun risque. Il va poser une clément derrière lui. Mais là, ça va le laisser avec 45 secondes et très peu de vie pour avancer. Il avait son viseur parfaitement centré sur un adversaire. Mais évidemment, il ne faut pas le voir. C'était d'ailleurs un mur encore intact. Et là, on va voir Immortal, le moindrement qui sort son capteur cardiaque, va savoir que Yu arrive de ce côté-là. Ma question va être Murdoch, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Murdoch a eu le temps amplement de se relocaliser. Et là, Yu va être dans un très gros pétrin. Les défenseurs restants savent où il a très peu de vie. Donc là, que Murdoch arrive dans le dos, ça va clairement aider. Droner à 17 secondes de la fin, ça va être très dangereux. Les grenades à gaz vont vraiment être un problème. Donc là, avec 10 secondes, non, il va se prendre une Mingo et il va tomber à terre. Tout va donc reposer sur Murdoch. Murdoch qui a plus vraiment le temps, il va se prendre des Mingo, mais il peut pas les enlever. S'il les enlève, ça va être une défaite à cause de la perte du temps. Et donc, c'est ainsi que la G3 va remporter la 7e manche grâce au temps. C'était une défense parfaitement bien équilibrée pour l'une et pour l'autre des équipes. C'était une situation de 2v2 jusqu'à la toute fin. Et finalement, ben là, c'était le temps qui va finir, qui va avoir été un problème. Très bien joué. C'était vraiment du solide ici. Le spawn kill de la part de Pulse, c'était vraiment beau. Twitch ici, malheureusement, a eu vraiment des problèmes avec la gestion de son recul. C'était vraiment dommage. Mais après ça, 2v5. Pas si Yu a quelque chose à y dire. On a ici... Est-ce que c'est un abonnement? Je pense que c'est un abonnement YouTube. Il y a quelqu'un qui s'est abonné sur YouTube au même moment. Wow. Et voilà, Yu avec la double kill. Yu double kill, qu'est-ce que je veux dire par là double kill? Yu avec la -3, ça va s'enligner très rapidement après, mais il y avait trop peu de vie, les Mingo finalement se sont avérés fatales pour lui, ce qui était particulièrement dommage. S'il tente, il va tomber à cause de la Mingo, problème majeur. Et voilà, là j'ai 3 qui ont remporté la ronde finalement. Donc, si on veut revenir ici... On va être à la cuisine pour la 8e manche, quelque chose qu'on aura vu une seule fois pour la dernière défense de la TSA. Et puis malheureusement, il y a eu un petit manque d'attention ici parce que Jill a encaissé quelques dégâts. Est-ce que c'était quelqu'un qui voulait tirer sur un drone ou c'était carrément une grenade de percussion? Je ne vois pas de trou de rotation qui a été fait. Fait que d'après moi, c'est que... Ah, peut-être ce trou-là. Peut-être. Mais tout de même, c'est toujours dommage. Nous avons Chloé, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. Et Immortal, pour sa part, est en train de prendre le contrôle au top. Puis il ouvre des fenêtres comme s'il voulait tenter un spawn kill. On a même Matix qui est à l'extérieur, qui s'est fait repérer qu'il n'avait rien à foutre, qu'il espère identifier. J'ai l'impression que c'était pour un petit peu bait les attaquants. Et puis si le bait fonctionne, ici Immortal a tout juste vu la silhouette sur la droite ici. Mais là définitivement les attaquants ont pris l'information. Il n'y a pas moyen qu'ils aient pas vu la trappe ou les pans de mur qui étaient ouverts. Et puis ici, si on fait pas attention, il y aurait moyen de juste lancer une grenade. Voilà, Grippin qui va faire exactement ça. Oh non, ça n'a pas passé. Il pourrait peut-être continuer de tenter de lancer une grenade. Je ne vois pas le dispositif Jäger, donc ça pourrait passer. Et puis ici, Hask pourrait y passer. C'est exactement ce qu'il va tenter. La grenade va se faire lancer. Elle est lancée malheureusement beaucoup trop loin. Non, ça va passer! Grippin qui est capable de faire un premier kill. Très bien joué ici. Et voilà, on va être en mesure de reprendre en situation de 4v4. Donc l'avantage numérique qui avait été gagné pour la défense va maintenant avoir été perdu.
Est-ce que c'est moi ou Jaeger est tout juste là? Est-ce qu'il y a tout juste moyen de voir Jaeger? Non, tout juste pas. C'était moi évidemment qui voit la silhouette de l'autre côté. Exima de son côté qui arrive à faire un beau kill. L'anti-roaming qui passe super bien. Il va continuer sur sa lancée ici. Le drone qui est en train de prendre les informations sur Jaeger. Donc, il va avancer lentement mais sûrement. Il en a vu le bout du canon de Jaeger. Jaeger s'est avisé mais malheureusement ça n'aura pas passé. La caméra qui est encore intacte. C'est une erreur majeure ici de la part d'Exima qui n'a malheureusement pas été en mesure d'aller chercher son kill. Et là tout simplement couché ici si Murdoch veut lancer une autre grenade. Il y a moyen d'aller faire un autre kill avec exactement la même stratégie. Est-ce qu'il va le tenter? Oui, il a la grenade dans les mains. La grenade va se faire lancer. Est-ce que ça va faire le kill? Non, elle a été tout juste mal lancée, fort malheureusement. Et finalement, la trappe à drone est très étroite. Donc, les angles possibles par lesquels on peut lancer la grenade sont assez limités. Le temps est en train de s'écouler, mais c'est pas encore la panique totale. Il reste encore 1 minute 20, mais l'assaut sur l'objectif même n'a pas encore vraiment commencé. La Nitro ici qui ne fera absolument aucun kill. Bien essayé. Meilleure chance la prochaine fois. Main d'Oracle, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas t'y plaire. On a Twitch ici qui tente à décale, mais c'est très dangereux, il tente à décale au moment où les balles arrivent dans sa direction. Donc là, il va devoir continuer, il va continuer, mais il ne voit absolument personne. Avec 50 secondes, il va falloir que les attaquants fassent quelque chose, et ce, relativement rapidement. On va voir Exima qui va probablement vouloir venir ouvrir le mur sur la gauche, ce serait la chose que je ferais si j'étais à sa place, mais aussi sur sa droite, on pourrait très facilement juste tenter une sortie, et c'est d'ailleurs ce que je pense que Smoke va faire. Non, Exima qui est capable de chercher un kill au même moment, bien joué, mais là, définitivement, l'information a transité que Exima est juste là. Donc, je me demande pourquoi Smoke n'est pas en train de tenter une rotation. Et là, finalement, c'est Matix qui va se laisser tenter. Il vise beaucoup trop bas, par exemple. Exima qui va aller chercher le triple élimination. Donc, ça va nous laisser avec Smoke en situation de 1v4. Très peu de vie. Je veux dire, on lui touche le lobe d'oreille avec une grenade flash. Et c'est ainsi qu'il va mourir, pris entre plusieurs tirs. Il a encore ses grenades à gaz télécommandées. Mais finalement, Exima qui va aller faire la -4 dans sa ronde. Un excellent jeu ici de la part de Maverick. Il savait exactement comment jouer son opérateur. Et il le maîtrise parfaitement bien. Et voilà, pour le replay, la première grenade qui a été particulièrement solide, très très bien lancée. L'attaque qui a eu un beau succès pour cette ronde-ci, mais définitivement, cette map va être très 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 serrée. Première map a été gagnée avec une solide avance par la G3, deuxième map avec une solide avance, c'était quasiment une partie parfaite pour les Lapacelles. Et maintenant, on est rendu avec une situation de 4-4. Les scores sont particulièrement serrés et ça va être une très très belle partie. Pour la 9e manche, on va aller au Penthouse. Ça va être la première fois que cette équipe-là va au Penthouse lors de leur défense. Les G3 qui ont un peu tardé, si on veut voir ça comme ça, à y aller. Et puis dans la composition, évidemment, on a encore les mêmes opérateurs qui ont été la clé du succès précédemment. Cependant, l'emplacement de défense ne sera pas le même, donc ça peut un peu changer la donne. Faut pas ignorer ça. La percussion, pardon, pas la clé mort, qui va ouvrir cette trappe-là immédiatement. Évidemment, avec les bans, ça va limiter un peu la possibilité de prendre Echo et Maestro, mais je suis quand même un peu curieux ou un peu surpris de ne pas voir Mira dans cette composition-là. Les miroirs noirs sur les murs gauche et droite ici de où Diane vient tout juste de passer, qui aurait pu être particulièrement efficace. Je ne sais pas ce que Xan est en train de faire, il vise manifestement, mais il vise quoi, je ne saurais pas trop le dire. Il manque un renforcement sur ce mur-ci, ça risque d'arriver très rapidement. Par exemple, en ce qui concerne le home cinéma, ça a été particulièrement bien renforcé, aucune attaque ne va arriver de ce côté-là. Hask finalement va se charger de renforcer le dernier mur juste ici. Voilà. Et d'ailleurs, il doit avoir 2 renforcements, donc il va renforcer celui-ci également. Des fois, les défenseurs vont préférer carrément ouvrir ce mur pour prendre des lignes, mais en même temps, si la défense prend la ligne, l'attaque, elle aussi, peut faire la même chose. Et donc, de renforcer, ça va tout simplement limiter les déplacements possibles pour les deux équipes. Matix ici qui prend les caméras extérieures immédiatement, qui semble vouloir tenter un petit spawn kill. Il va être particulièrement agressif. Il y a déjà quelqu'un là-bas. Et est-ce que ça va passer? Oui! Il va faire le kill sur Twitch. Donc c'était pas terminé de pas un opérateur par son gadget particulièrement VIP, mais quand même, la porteur du désamorceur va avoir été perdu. Il va donc falloir que les attaquants ils retournent assez rapidement prendre le contrôle du désamorceur. Et puis ils vont se laisser hypothétiquement vulnérables à la même sortie. Ok, Matix ici, la grenade va l'intercepter. Très bien joué de la part de Murdoch. Murdoch l'a-t-il même? Oh non! Murdoch l'a lancé par la trappe à drone sur le toit juste ici. Donc c'était parfaitement bien joué. GG à toi. D'ailleurs, Replay eSport, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. Situation de 4v4, chacune des équipes a perdu un joueur.
Yo-Yo est en train de tenir une petite ligne ici pour bloquer les rotations possibles. Mais vous verrez qu'il n'y a personne dans les environs. Donc potentiellement, ce qu'il va aller faire, ça va être récupérer le désamorceur. Pour l'instant, il drone. Et puis si on regarde un peu la défense, ils sont à peu près tous sur l'objectif avec la seule exception qui va être Zex, qui dans ses déplacements actuels semblerait plus jouer une défense par proxy que vraiment un roaming plus pur. Pour l'instant, par exemple, les défenseurs attendent vraiment le jeu de l'attaque. Ils sont en train de tenir des lignes au Buck ici qui peut faire un dégât potentiel, une grenade, il va se faire préparer. Par exemple, il n'y a personne dans les environs. On a Immortile, par exemple, la grenade voilà, aurait pu être efficace, mais ça n'aura pas fonctionné. Immortile n'était tout juste pas dans la bonne direction pour se faire avoir. Une deuxième grenade va peut-être se faire lancer par la trappe à drone juste là. Non, Buck en a déjà plus, parce que si c'était le cas, ou Sledge non plus n'a plus de grenade. C'est quand même rare d'avoir des compositions qui ont 2 opérateurs avec la grenade, 3 opérateurs avec la grenade, c'est encore plus rare. Mais ici, on peut voir que ça met vraiment de la pression. Yo, on a ici Lésion qui a été repéré. Malheureusement, le kill n'aura pas eu lieu. Et finalement, la déconcentration aura parfaitement bien fonctionné. Murdoch est capable de sauter sur la trappe. Parfaitement bien joué. Grippin qui va évidemment encore et toujours mettre de la pression sur la défense. Donc là, les défenseurs vont devoir revenir très rapidement. Le kill ici dans le dos de Doc qui pourrait arriver très rapidement. Immortile qui n'a aucune information sur l'ouverture qui est arrivée derrière lui. Est-ce qu'il va l'avoir remarqué? J'ai l'impression que non. Il est couché juste là. Et Exima qui n'arrive tout juste pas à trouver la ligne. Doc qui l'évite malgré lui sans s'en rendre compte. Mais là, Doc va clairement avoir remarqué. Et puis il va ouvrir le mur tout juste pour permettre à Immortile d'aller chercher le kill. Immortile va-t-il aller chercher la -2? Apparemment non. Jaeger est encore un peu en roaming. Il va revenir. Immortile encaisse des dégâts par exemple. Et là, voilà, on va voir Zex. S'il revient assez rapidement, va pouvoir sauver son allié. Buck, juste là, va se prendre, voilà, une balle dans le dos. La clé mort, non, il l'avait pas vu! Exima qui va aller faire un kill ainsi, ça va nous laisser avec Smoke en situation de 1v2. Il encaisse des dégâts de cette distance-là. Son fusil à pompe ne sera pas particulièrement efficace. Et c'est ainsi que Yu-Yu va remporter la ronde pour les lave-vaisselle. Ça a très bien joué, ça s'est joué aux dernières secondes. Mais ultimement, l'attaque est un franc succès. Et voilà, va pour le replay. Donc vraiment, les lave-vaisselle savent bien jouer, les G3 savent bien se défendre également. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se dérouler parce qu'actuellement, les pointages ou les scores semblent très bien. C'était vraiment malheureux ici. Maverick avait toutes les chances du monde. D'ailleurs, je pense que je vais enregistrer ça. Ça va être dans un best-of des compétitions. Maverick avait toutes les chances du monde d'aller chercher le kill sur Doc. Mais par une question de hasard, de circonstances et de chance improbable, Doc a été capable de se retourner, de réaliser justement qu'on mettait de la pression derrière lui. Donc voilà, un kill pour Jaeger. Mais malheureusement, la Clémore va l'avoir intercepté immédiatement après. Et le lave-vaisselle va avoir remporté cette ronde-ci par le petit rush ici de la part de Termite. Et voilà, la prochaine ronde va venir au salon narguilé et à la salle de billard. Ça va charger éventuellement. Et voilà, on ferait mieux de revenir sur le jeu. Je pense que ça va nous aider. Voilà. Tout ce qu'il y avait à faire va avoir été fait. Super. Donc ici, là, ce que j'aurais à souligner, ça va être les opérateurs. On n'a aucun opérateur lourd. C'est quelque chose qu'on aura vu que très rarement des opérateurs à 3 points d'armure chez l'une ou l'autre des joueurs en défense. Bon, Echo et Maestro étaient ban, certes, comme Doc, Miron l'aura vu une fois, Rook, assez rare. Et puis ça fait vraiment contraste avec, sur la deuxième map, très peu de roaming. La première map aussi, relativement peu de roaming si je me rappelle bien. En fait, la première map c'était Oregon, la deuxième map c'était... Ouais, très peu de roaming. Alors qu'ici, on peut voir Immortile qui a un style de jeu très agressif. Définitivement, il reste pas statique sur l'objectif. Valkyrie va lancer une autre caméra ici. On va voir également Zex qui tentait quelque chose d'assez agressivement. Mais ici, Grippin semble indiquer sa volonté de tout de suite commencer à arriver par la cuisine. Et puis pour la cuisine, vraiment, il va juste avoir Pulse qui va être plus ou moins rapproché de la cuisine, mais qui va également avoir des problèmes de son côté. Après tout, on voyait quelqu'un... Ah, ce quelqu'un-là est rendu en haut du coup. Exima, s'il est proche de Pulse, ne viendra définitivement pas mettre de la pression sur le bar Sunrise où se trouve Immortile pour l'instant. Cette petite cloison-là ne cessera pas détruire apparemment. Et Hask ici va se faire droner, il va donc devoir se relocaliser et fuir.
Est-ce que c'était carrément un drone Twitch qui arrivait? Oui, donc on va être en mesure probablement de détruire l'électricité. Et qu'on a également Hask qui tire la ligne juste ici. Donc le drone Twitch, s'il est capable de détruire l'électricité, ça va être par chance. Et puis ici, se replier pour recharger au mauvais moment. Voilà, le drone y a passé, mais c'est pas grave. Le mur renforcé maintenant détruit. Une grémor, wow. Une grenade ici de la part de Murdoch qui va aller faire le premier frag sur Smoke. C'est un très bon kill, typiquement, les... Oh, ici d'ailleurs, Hask est encore sous un certain danger de recevoir une grenade de ce côté-là. Murdoch va-t-il tenter de le faire? Est-ce qu'il lui reste une grenade dans son inventaire? Non, malheureusement. On peut voir que les lave-vaisselle jouent lourdement avec la grenade frag et puis ça paye assez bien, si je peux me permettre. Capital, pour sa part, est en train d'ouvrir cette porte-là, mais pour l'instant, pas plus de pression va arriver. Il va tenir des lignes, puis il va empêcher un peu les rotations, sans plus vouloir vraiment rentrer sur l'objectif. Vraiment, ça va être Ask qui va retenir ici, parce que les attaquants vont nécessairement devoir traverser ce couloir-là s'ils veulent rentrer sur l'objectif. On a également dans l'anti-roaming ici, Grippin qui mettait la pression sur le back. Ma question va être, quel roamer pourrait vouloir venir les agresser dans le back? Valkyrie est juste ici, Pulse ne pourra pas faire une nitro au plafond comme ça. S'il le tente, c'est qu'il a une mauvaise connaissance de la carte, mais définitivement ici, il va pas le faire, donc il connaît les possibilités et les limitations de la nitro vis-à-vis les murs ou les plafonds destructibles et renforcés. Buck prépare une grenade ici, mais cette grenade-là ne trouvera absolument personne. Si ça se trouve, ça va peut-être saboter peut-être une Mingu, je sais pas quoi, mais je penserais pas que ça a été le cas non plus. De toute façon, Lésion va être là, il va en relancer d'autres. Ici, on va voir Ask qui va se laisser tenter par une décale. Il va avoir infligé beaucoup de dégâts. Je pense Thermite juste ici. Thermite va donc se faire replier un petit peu. Et là, il reste 30 secondes au chrono. Les attaquants sont encore tous en vie, quoique certains ont très peu de vie. Mais ultimement, il va falloir qu'ils fassent une prise totale de l'objectif quand ils ont absolument aucun pied dans l'objectif jusqu'à présent. On va lancer un peu de fumée. Immortal va être capable de faire un frag sur Thermite. Donc ça va être bon pour la défense. De toute façon, ouvrir les murs renforcés n'était pas un aspect central de l'attaque. Ici, on va avoir Exima qui va tomber au feu. Shox va devoir enlever la Mingu dans son pied très rapidement. Il va pouvoir commencer à poser. Par exemple, en bas, on a Murdoch qui est capable de faire un kill. Il va avoir Immortal qui va devoir remonter relativement rapidement ici. La nitro pourrait faire un malheur. Est-ce que ça va passer? Non, malheureusement, ça ne passera pas. Le désamorceur va donc se faire poser. Il va se faire infliger un kill immédiatement, par exemple. Et les défenseurs sont bien partis pour remonter ça. Par exemple, à la fenêtre, on va avoir un gros danger. Immortal va tomber très rapidement. On va donc être en situation de 1v2. Xen va-t-il être en mesure de faire un premier frag? Oui, situation de 1v1. Et finalement, ça va être Grippin qui va remporter la 10e manche pour le lave-vaisselle. L'équipe bleue qui maintenant va avoir un avantage de 2 rounds pour la toute première fois depuis le début de la partie. S'ils sont capables de remporter la prochaine manche, ça va être gagné pour eux. On est maintenant en point de match. Les replays ici qui vont être particulièrement spectateurs, c'était vraiment beau. Lasmo qui fait go le G3! La G3, vous allez y arriver. Quoique actuellement, ils sont un petit désavantage au niveau des points. Et les lave-vaisselle qui ont une certaine chance de gagner, d'agripper la victoire juste ici. Mais par exemple, si la G3 remporte les 2 prochaines manches, ça va un peu inverser la tendance et il va falloir qu'on aille en temps supplémentaire. Ça, c'était du solide ici. Parfaitement bien, particulièrement bien joué ici, si je peux me permettre. Il était capable de faire son premier frag, mais Buck l'aura intercepté ici. Donc, pour la 11e et potentiellement dernière manche, la partie va se jouer encore une fois aux mêmes endroits, donc Billard et son arguillet, voilà. Les compositions vont être légèrement différentes. Astérisque, non, c'est exactement pareil. Donc ici, ça pourrait peut-être même s'avérer être une erreur parce que définitivement, la dernière ronde vient tout juste d'être remportée par les membres de la lave-vaisselle ou par la lave-vaisselle. Et puis là, la G3 va refaire exactement la même chose, ce qui aura permis à la lave-vaisselle de remporter la ronde précédente. Donc ça me mystifie un petit peu et puis c'est sûr que ça va s'avérer inquiétant pour la G3. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont se dire, on va refaire la même chose, seulement on va optimiser ce qui ne fonctionnait pas précédemment. Et s'ils sont capables de faire ça avec brio, ben là, ça pourrait changer un peu la donne. Pour l'instant, par exemple, on peut noter des comportements assez semblables pour du moins la défense. Ici, Hask qui semblerait vouloir empêcher quelqu'un de monter aux escaliers, mais c'est quelqu'un-là. Ça va être... je ne repère personne qui est en train de commencer à monter les escaliers. Sauf que les attaquants ici se disent très rapidement, on veut déloger le roaming de la G3. Et voilà! Shox va faire un premier kill sur Immortal. Donc le roaming va déjà être un peu limité. Hask et Xen sont encore pas tout à fait sur l'objectif. Hask, s'il est en défense par proxy, Xen pour sa part est définitivement en roaming.
L'absence de Jackal va faire en sorte que ça va être un peu plus difficile de déloger le roamer, sauf que le drone ici va clairement prendre l'information sur sa présence, et là, Xen va devoir se relocaliser. C'est une relocalisation qui risque d'ailleurs d'être gâtée ici par Grippin. Donc il y a quand même un certain élément de risque ici. Et voilà, Grippin qui est capable d'aller chercher un deuxième frag. Donc on va voir Ask qui va être le prochain à retenir la pression en ce qui concerne en tout cas le couloir et les escaliers Cool Vibes. Par exemple, Exima n'a pas besoin de se frotter à Ask. Et ici, voilà, immédiatement on va tenter de rusher Ask, mais ça ne passera pas. Il va avoir encaissé beaucoup de dégâts. Ici, une deuxième fusillade de ce genre-là devait éclater. Ask va y passer. D'ailleurs, on a Thermite juste ici qui va réussir à faire le kill. Ça va nous laisser donc avec Matix en situation de 1v4 pour la toute dernière manche, possiblement. D'ailleurs, ici, en 1v4, s'il n'est pas capable de faire la -4, ça va être la fin. Va-t-il être en mesure de chercher un kill? Oui, Thermite ici va être en PLS. La grenade va forcer à rester cachée juste ici. Il va lancer une autre grenade à gaz télécommandée. Au moment où on l'attaque de tous les côtés, les grenades arrivent. On est en train de commencer à le flanquer. Thermite est en PLS là-bas, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas l'information sur le PLS de Thermite, donc il tient une ligne plus ou moins inutile pour l'instant. Cette grenade-là, malheureusement, a été explosée plus ou moins pour rien. Ça va définitivement tuer Thermite. Non, si ça n'a pas été lancé assez loin, ça n'ira pas faire le kill. Donc là, il travaille sur des fausses informations. Il pense qu'il y a quelqu'un dans les escaliers, ce qui n'est pas le cas. Ben oui, il y a quelqu'un, mais ce n'est pas une menace. On est en train d'arriver dans son dos juste ici. Je ne sais pas s'il l'entend. Je pense que c'est Sledge qui est en train d'arriver, d'avancer. Non, il se retourne au mauvais moment, ça peut s'avérer fatal. Il va sortir, par exemple, au bon moment, malgré lui. Il va tenter le flanc. Si c'est capable de fonctionner, il va faire un frag ici. Oui, la -2 va passer très bien joué. Par exemple, Thermite a été réanimé. C'est maintenant une situation à nouveau de 1v3. Il a très peu de vie et le désamorceur est en train de se faire poser l'attaque. Les membres de la lave-vaisselle savent très clairement qu'il n'est pas sur l'objectif et ils vont se permettre justement de poser le désamorceur. Murdoch est juste ici, va tenir la ligne, va tenter d'intercepter. Et est-ce que ça va passer pour l'instant? Les deux joueurs vont rater leur balle. Tout de même, Matix, j'ai l'impression qu'on peut lui créditer un peu plus que Sledge ici. Il a une arme qui a un recul très difficile à gérer. Il a que 7 balles dans son chargeur. Il faudrait qu'il recharge avant de piquer à nouveau. Mais non, Murdoch va aller faire le décal, va aller faire le kill et la lave-vaisselle va remporter la 11e manche, va remporter la grande finale et la compétition d'aujourd'hui. Très bien joué pour la G3, mais ça n'était malheureusement pas suffisant.